Puis-je te parler, Jacques? Qui est là encore? Je ne peux donc même pas me laver sans qu'on me harcèle de questions, sans qu'on me plante des souvenirs sous le nez? Monsieur est dans son bain, monsieur. C'est monsieur. Ah, Laissez-nous un instant, Jules. Je te demande pardon, Jacques. Je sais qu'à la longue, finissons par t'agacer avec toutes nos questions, toutes nos histoires. Mais ce que je veux te dire est important tout de même. Si cela ne t'ennuie pas, je voudrais que tu me permettes... quelle saleté avez-vous encore trouvé sur le passé de votre frère pour me la coller sur les épaules? Ce n'est pas une saleté, Jacques. Ce sont des réflexions. Des réflexions que je voudrais te communiquer si tu le permets. Tu comprends? Sous prétexte qu'on est un honnête homme, on l'a toujours été. Qu'on n'a jamais rien fait de mal. On se croit tout permis. On fait des reproches. On se plaint. Tu ne m'en veux pas d'hier? De quoi? Mais de tout ce que je t'ai raconté en exagérant, en me posant victime de cette sorte de chantage que je t'ai fait avec ma pauvre histoire. Attends. Ne sors pas tout de suite de la salle de bain. J'aime mieux. Si j'étais en face de moi, je vais reprendre mon air de frère et je n'en sortirai pas. Tu comprends? J'ai bien réfléchi cette nuit. Ce qui s'est passé a été horrible, bien sûr, mais... T'es un enfant. Et elle aussi, n'est-ce pas? Et puis, à Dinard, avant notre mariage, c'est plutôt avec toi qu'elle avait d'envie de se promener. Vous aimiez peut-être tous les deux avant, comme deux pauvres gosses qui ne peuvent rien. Moi, je suis arrivé entre vous avec mes gros sabots, ma situation, mon âge. J'ai joué les fiancés sérieux. Sa tante a dû la pousser pour qu'elle accepte ma demande. Enfin, j'ai bien réfléchi cette nuit. Ces reproches, je n'avais pas le droit de te les faire, et je les retire tous, là. Comment avez-vous pu aimer à ce point cette petite fripouille, cette petite brute? C'est mon frère, malgré tout. Il n'a rien fait comme un frère. Il vous a volé, il vous a trompé. Vous auriez haï votre meilleur ami s'il avait agi de la sorte. Un ami, ce n'est pas pareil. C'était mon frère. Et puis comment pouvez-vous souhaiter de le voir revenir? Même vieilli, même changé entre votre femme et vous. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même si c'est un assassin, il fait partie de la famille, sa place est dans la famille. Il fait partie de la famille, sa place est dans la famille. Comme c'est simple. Il se croyait bon, il ne l'est pas. Honnête, il ne l'est guère. Seul le monde est libre, en dépit des murs de l'asile et ses plus humbles gestes, ne peuvent être que des prolongements de gestes anciens. Comme c'est simple. Pourquoi êtes-vous venu me raconter votre histoire par-dessus le marché? Pourquoi êtes-vous venu me jeter votre addiction au visage? Pour que ce soit plus simple encore, sans doute? Vous avez gagné. Je ne comprends pas tes reproches, Jacques. Je suis venu te dire cela péniblement, crois-moi. Pour te faire un peu chaud, au contraire. Cette solitude que tu as dû découvrir depuis hier autour de toi. Cette solitude n'était pas ma pire ennemie. Tu as dû surprendre des regards de domestiques, une certaine gêne autour de toi. Mais cela ne veut pas dire que personne ne t'aimait. Maman, moi aussi, surtout, je t'aimais bien. À part vous? Que veux-tu? Valentine, sans doute. Elle a été amoureuse de moi, ce n'est pas la même chose. Il n'y a que vous.
Peut-être, oui. Pourquoi? Je ne peux pas arriver à comprendre pourquoi. Avez-vous jamais rêvé d'un ami qui aurait été d'abord un petit garçon que vous auriez promené par la main? Vous qui aimez l'amitié, songez quelle aubaine cela peut être pour elle. Un ami assez neuf pour qu'il tienne de vous le secret des premières lettres de l'alphabet, des premiers coups de pédale à bicyclette, des premières brasses dans l'eau. Un ami assez fragile pour qu'il ait tout le temps besoin de vous pour le défendre. J'étais tout petit quand votre père est mort. Tu avais 2 ans. Et vous? 14. Il a bien fallu que je m'occupe de toi. Tu étais si petit. Tu as toujours été si petit pour tout. Pour l'argent que nous t'avons donné trop tôt comme des imbéciles. Pour la dureté de maman. Pour ma faiblesse à moi aussi, ma maladresse. Cet orgueil, cette violence dont tu te débattais déjà à 2 ans, c'était des monstres dont c'était à nous de te sauver. Non seulement nous n'avons pas su le faire, mais en plus nous t'avons accusé. Nous t'avons laissé partir tout seul pour le fond, avec ton fusil, ta boîte à masque et tes 2 musettes. Tu devais être un si petit soldat sur le quai de la gare. J'imagine que ceux qui avaient de grosses moustaches et l'air terrible étaient de tout petits soldats, eux aussi, à qui on allait demander quelque chose au-dessus de leur force. Oui, mais toi, tu avais 18 ans, et la première chose que les hommes allaient exiger de toi, c'était de nettoyer les tranchées avec un couteau de cuisine. Et après, donner la mort, cela me paraît pour un jeune homme une excellente prise de contact avec la vie. Madame la Duchesse prie monsieur de bien vouloir la rejoindre au grand salon dès que monsieur sera prêt. Je vous laisse. Mais s'il vous plaît, quoi qu'on ait pu vous dire, ne le détestez pas trop, ce Jacques. Je crois qu'au fond, c'était un pauvre petit. Maître d'hôtel, Oui, monsieur? vous n'avez jamais tué quelqu'un? Monsieur veut sans doute plaisanter. Monsieur pense bien que si j'avais tué quelqu'un, je ne serais plus au service de madame. Même pendant la guerre? J'étais caporal dans l'habillement. Je dois reconnaître que dans l'intendance, il n'y a pas trop d'occasion pour cela. Vous avez de la chance, maître d'hôtel, parce que c'est une épouvantable sensation d'être en train de tuer quelqu'un pour vivre. Épouvantable, oui, vous l'avez dit, épouvantable. Surtout pour la victime. Vous vous trompez, maître d'hôtel. Tout est affaire d'imagination. Et la victime a souvent beaucoup moins d'imagination que l'assassin. Ah, Parfois, elle n'est même qu'une ombre dans un songe de l'assassin. dans ce cas, je comprends qu'elle souffre peu, monsieur. Mais l'assassin, lui, a le privilège des 2 souffrances. Vous aimez vivre, maître d'hôtel? Comme à tout un chacun, monsieur. Imaginez que pour vivre, il vous faille plonger à jamais dans le néant un jeune homme. Un jeune homme de 18 ans. Un petit orgueilleux, une petite fripouille. Mais tout de même, un pauvre petit. Vous serez libre, maître d'hôtel. L'homme le plus libre du monde. Mais pour être libre, il vous faut laisser ce petit cadavre innocent derrière vous. Qu'allez-vous faire? J'avoue que je ne me suis pas trop posé la question. Mais ce que je sais, c'est que dans tous les romans policiers, il est conseillé de ne pas laisser de cadavre derrière soi. Mais si personne dans l'assassin ne peut voir le cadavre, tenez, maître d'hôtel. C'est fait. Il est là à vos pieds. Allez. Le voyez-vous? Ça va, il est fou.